Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collecte de ces billes et aujourd'hui je vous présente la Batmobile de 2022. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va impeccable. Aujourd'hui je vous présente de toutes nouvelles voitures, une en 1.24 et une en 1.18. Il s'agit tout simplement de la Batmobile du film Batman de 2022. Dans cet épisode, la voiture est beaucoup plus sobre que les anciens modèles, notamment le modèle des années 60, 89 et le fameux Dumbler. Là, on a une version beaucoup plus sobre, car cette fois-ci, d'une Dodge Charger de la fin des années 60. Pas vraiment de gadget connu à ce jour sur cette voiture, mis à part le fameux pare-choc qui est soudé directement au châssis et qui sert de bélier. Une couleur sombre avec une cabine dépouillée, un siège de course, un volant OMP. On a quand même au total 700 chevaux et une paire de turbocompresseurs, 4 roues motrices et une boîte manuelle. Donc au niveau de la boîte, on est sur du Jada. Donc là, je vous présente la version 1.24. La version 1.18, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. Donc en façade, on retrouve le fameux The Batman, Batman et Batmobile. Donc vous avez avec les deux voitures, vous avez une figurine. Sur le côté droit, on a le logo de Batman. Et à l'arrière, on a une photo de la voiture avec le personnage et puis les petites inscriptions habituelles dans diverses langues. Alors une fois déballé, on a tout simplement une grosse différence de taille entre la A24 et la 1.18. On remarque quand même que la A24 est beaucoup plus petite, mais quand même assez bien détaillée. On va faire la différence entre les deux parce que c'est la même voiture, mais il y a quand même quelques petits trucs qui changent. Au niveau des personnages, c'est pareil, c'est exactement le même Batman pour le 1.24 que pour le 1.18. Ils sont tous les deux en métal, en plomb, je sais pas trop. Il y a du plastique et du plomb, mais pour le coup, les figurines sont plutôt bien détaillées et à bonne échelle. La Batmobile de 1.18 fait quand même beaucoup plus grand qu'une 1.18 traditionnelle. Alors sur la face avant, on remarquera sur la 1.18 qu'il y a le pare-choc, le fameux pare-choc soudé au châssis avec les petites lumières, les petits phares qui sont très très discrets. Sur la 1.24, par contre, on a l'absence des lumières, on les voit pas. Au niveau du capot, on a exactement la même reproduction à échelle différente. Donc on a ici accès à la trappe du capot. On peut entrevoir une grille métallique. De l'autre côté, c'est pareil. Au niveau des pare-brises, plastique de qualité. On a accès et on voit bien à travers le cockpit des deux côtés. Au niveau du profil, sur la 1.24, c'est relativement fidèle à la voiture du film, c'est plutôt bien détaillé. On a quand même le marchepied, on a les pneus qui sont bien détaillés eux aussi avec les enjoliveurs, du moins les protège-jantes. On va appeler ça des protège-jantes. On a une magnifique ligne qui représente quand même assez bien une chauve-souris. Ça, c'est reconnaissable. Vous me dites que c'est une Batmobile, moi je le crois, ça y ressemble beaucoup. Sur la 1.18, beaucoup plus grosse, bien sûr, forcément. On a aussi le marchepied et on a un peu plus de détails au niveau de l'échappement. Sur le côté 1.24, c'est bouché. Je vous montre. Voilà, c'est bouché. Et sur la 1.18... c'est un peu plus détaillé. À l'arrière, on a forcément accès au moteur, vu que c'est un moteur qui est placé à l'arrière. Il est énorme sur la 1.18, plutôt bien détaillé lui aussi, franchement très propre. On peut zoomer un petit peu et franchement, vous voyez, on voit même les visseries, les petits boulons, etc. On a le petit feu stop à l'arrière, donc pas de vitrage à l'arrière, tout est relié au cockpit. On a les échappements, les différents échappements, les énormes pneus. Et sur la A24, on a un détail plutôt correct. Lui aussi, franchement, très bien reproduit. Pas besoin de faire rougir la 1.18. Franchement, c'est carré. Et on a aussi la petite lumière au niveau du feu stop. Au niveau des ouvrants, c'est quand même assez discret. On n'aura que les portes passagers-conducteurs qui s'ouvrent et le capot, si on peut appeler ça un capot, puisque ce sont tout simplement deux lamelles qui viennent s'ouvrir. Et une fois ouvert, on voit rien de plus. En tout cas, pas dans cet état. Et au niveau de l'intérieur, sur la 1.18, franchement, les détails sont très corrects. On a les compteurs qui sont représentés, on a le volant qui est bien détaillé, on peut apercevoir les arceaux. On a également ce système de sécurité de ceinture pour le pilote, donc le siège, voilà, accès intérieur. C'est quand même assez sombre, mais franchement, c'est assez bien détaillé à l'œil nu. Sur la 1.24, là aussi, c'est très bien détaillé, évidemment en plus petit. Par contre, sur la 1.24, on n'a pas accès à la barre de sécurité qui sert de ceinture, tout simplement. Petite particularité concernant les deux voitures, l'une des deux a l'option pile, donc ça c'est plutôt cool. Il y a la 1.18 qu'on peut allumer, qui nous donne l'éclairage des feux à l'arrière et à l'avant, et aussi sur les côtés. Sur la 1.24, pardon, mais malheureusement, il y en a pas, il y a aucun moyen d'allumer, ça reste vraiment, on va dire, très basique. Donc voilà, une fois allumé, donc désolé, il n'y a plus beaucoup de piles, je l'ai eu comme ça, donc
Normalement, ça reste fixe. Là, ça clignote, c'est pour dire qu'il n'y a plus de piles. Donc, on voit la petite bande orange avec les feux qui clignotent. Au niveau du capot, on a des petites lumières qui apparaissent. Ça, c'est plutôt sympa. Sur les côtés aussi, on peut apercevoir des petites lampes qui clignotent au niveau des échappements. Et à l'arrière, les feux, le réacteur et le feu stop qui s'allument également. Alors au niveau des apparitions, bah évidemment forcément on la voit que dans un seul film, le Batman de 2022. Concernant la note, pour l'État, je leur donne toutes les deux la note de 10 sur 10. Ce sont des véhicules neufs, en tout cas le mien en 1.18 est neuf, a été acheté neuf, et celle de mon pote Dom, hein, merci encore pour le prêt. Pareil, c'est neuf, c'est en boîte, donc 10 sur 10. Au niveau des détails, pour la 1.18, je lui donne la note de 9 sur 10. Pourquoi 9 sur 10? Tout simplement parce que les roues ne tournent pas, les roues avant ne tournent pas. Et ça, c'est vraiment dommage pour du 1.18, je suis quand même assez déçu. En général, les 1.18 ont toutes les roues directionnelles quasiment, hein, par certains constructeurs. Mais là, chez Jada, pour le coup, ils ont bloqué les roues avant. Pour la 1.24, je lui donne la note de 8 sur 10 pour les mêmes raisons. Donc tout simplement parce que les roues ne sont pas directionnelles et qu'il y a l'absence de lumière. C'est plutôt dommage pour une voiture où ils auraient pu mettre l'option très facilement puisque ce sont des piles plates. Donc franchement, les 8 sur 10, mais c'est quand même une très belle note. Au niveau du prix, alors là, franchement, faites super gaffe quand vous achetez ce modèle parce qu'il faut vraiment l'acheter neuf plutôt que d'occasion. Neuf, on va être entre 45 et 50 euros. Alors la petite histoire, c'est que mon pote Dom a acheté la sienne une quarantaine d'euros sur Amazon. Et moi, j'ai eu de la chance. J'ai payé le même prix la mienne en 1.18 avec les lumières. Donc faites super gaffe. J'avais payé la mienne 45 euros sans les frais de port. Pour l'occasion, et là franchement, lol, j'ai envie de rigoler, puisque d'occasion sur Vinted, la 1.18, on la trouve aux alentours de 50 à 60 balles d'occasion, ce qui est franchement aberrant, puisque c'est une voiture que l'on trouve neuve à partir de 45 euros. Grosso modo, avec les frais de port, on s'en tire à 54, 55 balles. Donc franchement, ça vaut pas le coup d'acheter d'occasion. Pour la 1.24, c'est pareil, hein, le prix reste aberrant aussi, entre 40 et 50 euros. Donc faites super attention, privilégiez d'acheter neuf. Souvent, il n'y a pas la boîte. Là, vous avez la boîte et vous avez les deux personnages. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao, ciao les filles, bye bye. Ciao, ciao.